KV-2, le colosse de l'armée rouge. Le Korochilov II est un char lourd soviétique emblématique de la Seconde Guerre mondiale, connu pour sa silhouette massive, son armement démesuré et son rôle dans les premiers affrontements sur le front de l'Est. Conception et développement. Le KV-2 est né d'un besoin tactique en 1939, percer les fortifications ennemies comme celles rencontrées lors de la guerre d'hiver contre la Finlande. Basé sur le châssis du KV-1, il se distingue par une tourelle surdimensionnée abritant un canon de 152 mm M10, à l'origine une pièce d'artillerie. Son design visait à combiner la mobilité d'un char avec la puissance de feu d'un obusier automoteur. Mais cette ambition a donné naissance à un véhicule particulièrement lent, haut, plus de 3,3 mètres, et instable sur terrain accidenté. Puissance de feu. Le canon de 152 mm permettait de détruire des bunkers, des positions retranchées ou même des blindés ennemis en un seul coup. Les obus explosifs à fragmentation étaient redoutables. Cependant, le temps de rechargement très long, jusqu'à 30 secondes, et la faible capacité de munitions, 36 obus environ, limitaient sa cadence de tir. Blindage. Avec un blindage frontal atteignant 75 mm, le KV-2 était quasiment invulnérable aux armes anti-chars allemandes au début de la guerre 1941. Lors de l'opération Barbarossa, certains KV-2 ont arrêté à eux seuls des colonnes entières de la Wehrmacht, incapables de les détruire sans artillerie lourde ou contournement. Faiblesses et limitations. Malgré son blindage impressionnant, le KV-2 souffrait de nombreuses faiblesses. Mobilité réduite, 25 km/h maximum sur route, bien moins en tout terrain. Fiabilité mécanique faible, fréquente panne de transmission. Hauteur excessive, cible facile pour l'artillerie et l'aviation. Manœuvrabilité très limitée de la tourelle, surtout en pente, nécessitant parfois l'immobilisation complète du char pour tirer. Un colosse à la carrière courte, produit en nombre limité, environ 330 exemplaires, les KV-2 ont été rapidement retirés du service après 1941, remplacés par des chars plus équilibrés comme le T-34 ou le IS-2. Néanmoins, leur impact psychologique et leur rôle dans les premières batailles contre l'Allemagne en ont fait une légende de l'armée.